Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors, si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Voilà 6 mois déjà. Et oui, aujourd'hui, j'ai envie de faire un point sur mon activité, celle de mon podcast, après 6 mois de lancement. De tout te dire. Je vais te parler de la formation de podcast, te donner mes chiffres clés, comment se déroule la réalisation d'un épisode et combien cela me coûte. Donc comme je te le disais, ça fait 6 mois quasiment jour pour jour que j'ai lancé mon podcast. Qui l'aurait cru ? Eh bien honnêtement, pas moi. Parce que de manière générale, j'ai toujours beaucoup d'entrain au début d'un nouveau projet, d'un nouveau job, bref, un peu d'une nouvelle passion ou lubie, comme tu veux. Et puis, de manière générale, je me lasse plutôt très vite. Alors oui, effectivement, j'ai toujours beaucoup d'énergie au démarrage, mais le soufflet retombe aussi rapidement. Mais là, pour une fois, exceptionnellement, ce n'est pas le cas. Et en fait, c'est vrai que j'adore vraiment préparer, écrire, enregistrer, monter et communiquer sur mes épisodes. Après, je dois vraiment dire que pour le montage et la communication, j'aime bien, mais c'est très vite assez chronophage. Surtout que je cherche un peu toujours la perfection en termes de montage et d'enregistrement. Là, pour une fois, justement, je vais essayer de la faire en une prise. L'un de mes plus grands plaisirs par rapport à ce podcast, eh bien, c'est lorsque j'invite des personnes à partager un moment. Effectivement, je trouve ça hyper intéressant lorsque l'on échange parce que ça permet toujours d'apprendre et c'est toujours intéressant d'en savoir plus et bien sûr les compétences de mon invité ou tout simplement sur son retour d'expérience qui est, je trouve, toujours très enrichissant. C'est vrai qu'on apprend beaucoup en écoutant les autres. Bref, je crois que j'ai enfin trouvé ma voie à presque 43 ans. J'ai envie de te dire, il était temps. Mais finalement, il n'est jamais trop tard pour éclore, comme le dit Catherine Tarré dans son livre, justement. Je pense que je dois être une late bloomers, c'est sûrement ça. Donc, comme promis, voici quelques chiffres sur le podcast. Eh bien donc, j'ai lancé le podcast le 14 février 2023. Donc, je te donne tout à l'heure le nombre exact d'écoutes totales. En attendant, donc, j'ai créé 29 épisodes en alternant épisodes solo et épisodes donc avec des invités. Le podcast est écouté dans 30 pays, en France évidemment, mais aussi en Suisse, aux États-Unis. En 3e position se trouve l'Espagne et la Belgique. On m'écoute ou on m'a écouté. Faut pas, voilà, parce que quand t'as qu'une ou 2 écoutes, faut pas dire qu'on te suit. Donc on m'a écouté dans des pays que je n'aurais pas imaginé comme en République islamique d'Iran ou en Équateur. Et même en Thaïlande, là où j'aspire un jour peut-être vivre. J'ai pas Bali encore, ça serait plus celui-ci que je voudrais. Alors les infos suivantes, alors je vais pas m'étaler sur les chiffres, mais c'est juste pour donner un petit ordre d'idée. Donc vous êtes majoritairement des femmes à m'écouter, entre 35 et 55 ans, donc via la plateforme Spotify à plus de 39%, en utilisant votre téléphone portable. Et j'ai même 10% d'écoute via des montres connectées. Je voulais juste faire une petite parenthèse, je trouve ça un peu flippant quand même que je puisse obtenir autant d'informations. Bon, en même temps, on sait tout sur nous. Bref, sinon, sans surprise, l'épisode le plus écouté, c'est celui qui a été réalisé avec Charlotte du compte La Célibataire à la Vraie, donc plus de 280 écoutes, suivi par le 2e épisode, les 7 étapes de la rupture amoureuse, et en 3e position vient l'épisode numéro 5 avec Sophie, Voyager seule à la rencontre de soi. Elle parle notamment de son voyage sur les chemins de Compostelle. Alors je te balance effectivement pas mal de chiffres, mais il faut être honnête, on est pas mal prisonnier des statistiques quand on fait un podcast. Justement pour poursuivre un petit peu en termes d'écoute, je suis au moment où j'enregistre cet épisode et en totalité avec l'ensemble des plateformes d'écoute et de YouTube, je suis à
exactement 3183 écoutes. C'est plutôt pas mal, mais je crois que lorsque tu crées du contenu, quel qu'il soit sur Internet, tu te prends un petit peu au jeu du nombre d'écoutes, de commentaires, de likes. Et là, j'ai envie de te dire que c'est un peu le début de la fin. Comme je te le disais, on s'emprisonne vraiment avec les statistiques. Tout te dire, c'est la première chose que je regarde en me levant et c'est la dernière chose que je fais en me couchant. Et on oublie finalement un petit peu pourquoi on le fait. Mais moi, à la base, j'ai lancé podcast, alors oui, pour moi, je te le dis justement dans l'épisode 0 de ma présentation, mais aussi et surtout quand même pour aider d'autres femmes qui ont vécu de longues relations et qui ont divorcé et qui souhaitent apprendre ou réapprendre à vivre seules, sans compagnon, sans mari, à être un petit peu plus égoïste. Ça ne veut pas dire oublier ses enfants, mais simplement à prendre un peu plus de temps pour soi. Alors quoi te dire de plus ? Eh bien que je suis ravie que vous soyez aussi nombreuses à m'écouter, à apprécier mes épisodes, et je vous en remercie tellement car le podcast c'est aussi beaucoup de temps à réaliser chaque épisode et donc c'est un grand plaisir quand j'ai des petits commentaires ou quand j'ai des retours de votre part. Ça fait du bien et ça me donne envie de continuer. Alors tout ce temps, comment se découpe-t-il ? Je te fais un petit récap de tout ce qu'il faut faire pour réaliser un épisode. Eh bien tout d'abord, il faut trouver l'idée, le sujet. Et cela, c'est 1 par semaine parce qu'évidemment, j'ai eu la bonne idée de partir sur ce rythme-là. Et avec le recul, je trouve que c'est assez important. Alors ça va qu'en ce moment, je suis en formation, etc., que j'ai un petit peu de temps. Mais une fois que ma future activité va démarrer, je pense que ça va être compliqué de le faire. Après, certains y arrivent, pourquoi pas moi ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas envie de faire machine arrière. Et même en plus, parfois, je pense en faire 2 par semaine. Alors, je suis en train de vous dire que 1, c'est compliqué, mais passer à 2, ça serait être complètement folle. Ensuite, lorsque on fait un épisode, alors que ce soit perso ou pour une interview, il faut faire quand même quelques recherches. Encore plus, je trouve, lorsque on fait un épisode solo, parce que moi, perso, j'aime vraiment pas dire de la merde, et mon petit côté parfaite m'oblige vraiment à prendre du temps, à faire le maximum de recherches. Ensuite, il faut bien rédiger l'épisode, car même si je sens l'évolution, que je suis plus à l'aise qu'au début, je rédige encore tout, oui, c'est du mot à mot, et là, j'ai pas encore réussi à totalement lâcher prise. Là, d'ailleurs, l'épisode en cours, il est rédigé mot à mot. J'espère que vous ne m'entendez pas lire. En tout cas, je travaille là-dessus pour être plus à l'aise et pour que ce soit le plus fluide possible. Ensuite, il faut enregistrer tout ça. Et là aussi, il y a du mieux, mais j'y m'y reprends encore à plusieurs fois. Idéalement, je voulais faire cet épisode en one shot, mais je sais que ça sera pas possible. Mais je vais limiter au maximum et c'est mon objectif aussi. Je dis un grand bravo à ceux et celles qui réussissent à faire du one-shot. Je sais qu'il y en a qui le font. C'est un de mes objectifs. Je sais qu'un jour j'y arriverai. En tout cas, je veux éviter de réenregistrer 5-6 fois parfois, si ce n'est pas plus, un passage. Ensuite, il faut réaliser le montage. Au début de mon podcast, je n'étais pas une grande consommatrice, justement, d'épisodes. Je n'en écoutais que 1 ou 2 tous les 36 du mois, à peu près. Alors, sans cette connaissance du podcasting, je me suis évertuée, je sais pas si ça se dit, à faire au début, malgré un matériel qui était pas idéal, parce que j'ai commencé avec mon téléphone portable et un casque, le casque micro, enfin bref, c'était pas top. Je supprimais tous les défauts, les sons des respirations, les différents bruits de bouche, c'est-à-dire les petits trucs comme ça. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui kiffent ces petits bruits. Ça s'appelle l'ASMR. Je trouve que c'est très cool à faire, de s'amuser à faire des petits sons comme ça de bouche. Mais qu'est-ce que c'est chiant à écouter, je trouve. Je sais pas, mais moi j'ai autre chose à faire qu'à écouter ces petits bruits. Et c'est quelque chose qui m'agace sur mon podcast, donc que je cherche un maximum à enlever. Les tics de langage de manière générale, comme les voilà, justement, les E aussi, qui sont pas des tics de langage, mais qu'on a tendance à faire souvent. Pour réaliser ce montage, par exemple, moi, un épisode de 20 minutes, avant j'y passais genre 1h30, si c'est pas plus. Aujourd'hui, j'essaie d'y passer vraiment moins de temps et que ce soit le double du temps. Idéalement, un épisode de 20 minutes, il faudrait que j'y passe 40 minutes max pour le montage. Mais c'est loin d'être gagné. Ensuite, il faut mettre en ligne l'épisode. Pour cela, il faut penser au titre, au texte de description et pas mal d'autres choses. Et enfin, il faut terminer par la communication parce que ça, c'est important de se faire connaître parce qu'on, je le disais tout à l'heure, on est prisonnier des chiffres et des écoutes, mais quand même l'idée c'est d'être écouté.
et pas seulement par mon entourage. Et là, je dois dire que j'y passe beaucoup trop de temps. C'est vraiment un point qui est chronophage chez moi et j'ai vraiment envie d'améliorer ça. En tout cas, de manière générale, que ce soit l'enregistrement, la rédaction, le montage, bref, le tout. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à lâcher prise et de retenir qu'il vaut mieux appliquer le mieux vaut fait que parfait. Tellement facile à dire qu'à faire. Voici en gros les choses à faire pour pouvoir réaliser un podcast. Alors là, tu sais tout ou presque. Dernière chose, durant ces 6 mois, le podcast m'a coûté 727 € pour être exact. Alors maintenant que j'ai fait le point sur mon activité, combien ça me coûtait, etc., je me rends compte que j'ai besoin de vous et du coup, je fais appel à ma communauté pour recueillir quelques euros, des tips, pour pouvoir continuer le plus longtemps possible le podcast. Chaque euro obtenu va permettre de financer l'hébergement, le matériel, le changement de matériel ou l'ajout de matériel. Donc si tu aimes mes épisodes, que tu souhaites m'aider à maintenir ce podcast, à me soutenir, ou si tu souhaites tout simplement me faire un cadeau d'anniversaire, car c'est le 19 août, n'hésite pas à aller sur mon compte Tipeee, je te mets le lien en description. Et dernier point important que j'ai failli oublier, c'est que grâce à ce podcast, j'ai pu être invitée à faire une émission de télé, à enregistrer une émission de télé qui sera diffusée courant septembre-octobre, date à confirmer, je te le dirai quand j'en saurai un peu plus. Donc grâce à mon podcast, j'ai quand même eu une super opportunité, une occasion que je n'aurais jamais faite, je pense, sans avoir lancé mon podcast. J'ai également été interviewée 2 fois sur 2 autres podcasts, donc c'est plutôt cool et je trouve ça hyper enrichissant. On verra ce que me réserve l'avenir. En tout cas, j'ai eu ces 2 expériences-là. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la formation que j'ai choisie pour apprendre à faire mon podcast, n'hésite pas à écouter l'épisode bonus de l'autodidacte où justement je parle de la formation et on parle de podcast de manière générale. Et la semaine prochaine, pour la première fois, j'ai eu le plaisir d'interviewer un homme qui a élevé seul sa fille, comme quoi cela n'est pas réservé aux femmes, et il a eu la gentillesse de partager son expérience avec moi. En attendant, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, nuit et à très vite. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!